vais vous le lire dans la traduction La Colombe, alors ça se peut qu'il y ait quelques variations avec les autres. On est tous là. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à sanglanter. Les Égyptiens l'entendirent et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, tes fils et tes petits-fils, et ton petit et ton gros bétail et tout ce qui est à toi. Là, je pourvoirai de tout, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne seras pas dépossédé, ni toi, ni ta famille, ni rien de ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est bien moi qui vous parle. Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père jusqu'ici. Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Et Benjamin pleura à son cou. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'entretinrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Cela plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez, allez au pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi, je vous donnerai ce qu'il y a de bon au pays d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y aussi monter votre père et venez. Ne regrettez pas vos affaires, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots sur l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Voici ce qu'il envoya à son père. 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. 10 ânesses chargées de froment, de pain et de ravitaillement à l'intention de son père pour la route. Puis il laissa partir ses frères, qui s'en allèrent, et leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan, auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas.
Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël dit, « C'est assez. Mon fils Joseph vit encore. J'irai le voir avant de mourir. » Alors Serge, c'est à toi. Merci Noël, c'est bien apprécié. Je n'aurais pas pu mettre toute l'intonation dans tout ça. C'est bien. Alors, c'est ma femme m'avait suggestion de faire ça. C'est que quand je lis comme ça, là, mes yeux viennent... Alors, c'est une petite excuse, mais elle est bonne. OK. Alors, vous savez le sujet que nous allons prendre, mais pour faire une petite introduction quand même, la dernière fois, c'était Judas qui faisait une intercession pour son père envers Joseph. Et puis, c'était très, très émouvant. Et puis, ça l'a travaillé Joseph, là, très, très fort. Même 2 fois dans son intercession, il mentionne Joseph sans nommer son nom. Verset 20, on voit, puis 28 du chapitre 44. Et il a appris que ses frères respectaient leur vieux père, puis ils étaient tendres envers Benjamin. C'est ça qu'il voulait savoir, lui. Donc, ils étaient mûrs maintenant pour être réconfortés dans leur détresse, parce qu'ils sont devant lui, le gouverneur, là, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'il va faire, lui, là? Et puis, Joseph va répondre à la question, mais tout à fait surpris de qu'est-ce que c'est. Alors, nous sommes au chapitre 45 maintenant. J'ai intitulé ça, moi, « Retrouvailles et réconciliation en Égypte ». Le premier verset dit que Joseph s'est révélé à ses frères. Alors, le verset 1b, il dit « Faites sortir tout le monde ». Tout d'un coup, il se met à crier, en égyptien, je m'imagine. Il ordonne que tous les domestiques égyptiens, même son intendant, donc celui qui avait beaucoup de foi, de sortir immédiatement de la pièce là où il se trouvait. On suppose, comme je mentionnais, que c'était en langue égyptienne. Ses frères n'ont pas compris trop. Et puis, comme ça, il a pu se faire connaître, se révéler à ses frères, puis ils doivent faire ça en privé. Il ne veut pas qu'il y ait aucun étranger alentour pour entendre qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va se faire. Alors, il libère la salle d'étrangers pour être seul avec ses 11 frères lorsqu'il se révèle à eux. Moi, j'ai pensé, ça, c'est une belle action de Joseph, hein? D'être discret pour protéger la réputation de ses frères, parce que il était pour être mentionné, là, le fait qu'il l'avait vendu, puis il regrettait ça, puis il pleure, puis tout ça. Puis il ne voulait pas que les étrangers entendent ça. Il voulait protéger certainement leur réputation. Il a eu la délicatesse de prévenir que des étrangers soient présents. Au point de faire sortir tout le monde, tous ses serviteurs. La discrétion est de grande valeur. C'est vrai, c'est une grande valeur d'être discret. C'est de démontrer respect et puis une sensibilité envers les autres. On ne réalise pas des fois, les gens sont sensibles sur certains sujets, comme nous ne sommes peut-être pas sensibles. Mais ces gens-là sont sensibles, puis il faut respecter ça. Dans nos échanges, dans nos conversations comme chrétiens, on apprend des choses, des fois personnelles des individus. On apprend ça, on parle. Puis c'est correct, c'est très, très bien. C'est ça qui nous rapproche l'un de l'autre. Mais il est important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut alors révéler des autres, de ceux qui nous avons appris, sans que ça soit nécessairement de grands péchés, là. Mais c'est des choses personnelles qu'on veut partager. Alors, on ne devrait pas être à l'aise de répéter quelque chose que la personne à qui il nous l'a dit ne voudra pas que ce soit répété, même si ce n'est pas du mal. Vous comprenez? Il y a des choses personnelles qu'on préfère soi-même révéler. Alors, il faut donner la liberté de la personne de le révéler, après, publiquement, puis après, on peut le faire. Alors, c'est une pensée. Il y a un Proverbe 25:9 qui dit « Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. » La traduction Semeur. Il y a peut-être certaines personnes qu'on hésiterait à dire des choses un petit peu plus personnelles.
à se confier des fois. Parce que ces personnes-là ne sont pas discrètes et répandent facilement les choses aux autres. Alors, c'est pour de telles raisons, des fois, dans le temps de prière personnelle, les gens ne révèlent pas leurs choses personnelles de prière. J'en ai entendu déjà des choses comme ça. Ils hésitent à demander des prières personnelles ou des fois pour des prières pour d'autres, ça sera personnel à cause de ces raisons-là. Alors, bravo pour Joseph. Il a été discret dans un bon temps et j'ai trouvé que c'était bien. Mais là, on voit qu'il verse des larmes, en chaudes larmes, comme on dit. Ce sont des larmes de grand soulagement. Il avait retenu ces larmes-là longtemps. On sait qu'une couple de fois, il a dû partir d'eux pour pleurer. Mais ici, là, c'est des larmes d'affection, de joie. Ces pleurs sont si forts que le texte nous dit que ses serviteurs l'ont entendu sangloter. Le fait que la maison de Pharaon ait entendu démontre qu'il demeurait tout proche, peut-être dans le même palais, puis lui, il avait une aile, sa résidence. En tout cas, ils ne sont pas loin d'un de l'autre. Ça, c'est la première chose qu'il fait. Il envoie les étrangers, il va être seul. Deuxième chose, il fait au verset 3. Étant seul avec ses frères, là, il peut se faire connaître à eux. Il dit, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Je ne sais pas comment il a dit, là. Mais ce n'est pas une question parce qu'il doutait ça. Il était certain. Et puis, mais, c'est par affirmation. Il était certain qu'il vivait, mais il voulait avoir d'autres nouvelles peut-être. Je sais qu'il y avait une émission télévisée de Claire Lamarche, là, Retrouvailles. Là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à regarder cette émission-là, mais je trouve que c'est terrible. Hein? Hein? Tu pleures tout le temps, tu brailles. Hein? OK, bien c'est ça. C'est triste de voir ça. Il y en a qui ont... Puis il y en a qui sont prêts à pardonner, puis, je veux dire, des fois, c'est touchant. Alors, ses frères sont là, c'est de retrouvailles, là, après 22 ans. Ses frères sont stupéfaits, terrifiés, sont sous le choc, parce qu'eux étaient convaincus qu'il était mort. Puis là, ils le voient comme ça, là, puis Joseph, dans leur langue hébreu, je suis Joseph, au verset 4, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Il leur dit la vérité, il doit leur rappeler ça. Peut-être le nom de Joseph n'avait jamais été prononcé par ces frères-là pour 22 ans. Parce que ça les suivait, hein? Ça les suivait tout constamment. Ils ne prononcent pas son nom. Entre eux, ils parlaient peut-être de lui, mais sans jamais le prononcer son nom. Peut-être. Ensuite, la troisième chose qu'il fait, il les réconforte, les rassure en les renseignant sur le plan de Dieu. Pas juste dire, c'est correct. Non. Il y a une façon, il utilise le plan de Dieu, la parole de Dieu qu'il connaissait. Il utilise ça pour les réconforter. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Lui, il avait eu le temps de réfléchir. C'est la deuxième fois qu'il les voit venir de Canaan. Il y a presque un an là, qu'il a eu le temps de réfléchir. Puis là, il voit Dieu est en train de mettre toutes les pièces du casse-tête. Puis là, il est en train de voir davantage le plan de Dieu. Il reconnaît devant eux les relations interpersonnelles du passé. Il était nécessaire de leur rappeler, mais aussi de leur rappeler de rassurer que c'est Dieu qui s'est servi. Le mal qu'ils l'ont fait, Dieu va le faire tourner en bien. C'est un Dieu de grâce que nous avons. Hein? Il leur dit, ne vous affligez pas. Pourquoi leur dit-il une telle chose? Parce qu'il n'a aucun blâme à leur faire. Il n'y a aucun blâme à leur faire. Il dit, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés. Regrettez pas ça par des remords. Comment peut-il leur dire ça? Parce qu'il n'y a aucune amertume envers eux. Aucune amertume envers eux. Remarquons bien ceci, Joseph a tout pardonné à ses frères. Il n'a aucune rancune. Il comprend très bien le plan de Dieu dans toute sa vie. Il y a une pleine sérénité. Il y a la tranquillité de l'âme, malgré un passé familial dysfonctionnel qu'on a déjà mentionné. Hein. Il est à souligner que c'est pour cette raison-là, je crois, que Joseph est serein, avec une maturité spirituelle, sans ce qu'elle les motive,
Parce que le pardon, comme il y en a qui disent, est une puissance qui libère. Il avait été libéré. Même il y a un livre, là, c'est le titre du livre, hein, je crois. Le pardon est une puissance qui libère. Ce n'est pas juste une phrase qui est donnée parce qu'elle est attrayante, là, parce que c'est une vérité réelle. Quel principe pouvons-nous en tirer de ça? Alors, j'ai réfléchi longtemps à cette chose-là. Quel principe peut-on retirer de ça? Vous savez, les offenses, les blessures dans notre vie qui affectent notre état d'âme, notre sérénité, nous viennent principalement de notre parenté, de notre famille. Il peut y avoir quelques exceptions, mais surtout, c'est de notre famille, de notre parenté que ça vient, ces blessures profondes-là. Sachant ça, on peut se poser des questions pertinentes. Suis-je en mesure de dire à des gens de ma famille qui m'ont fait du tort, ne vous affligez pas? Malgré le mal que vous m'avez fait, ne vous affligez pas. Est-ce qu'on pourrait dire ça à chaque membre de notre famille, de notre parenté? Puis-je sincèrement, dans mon cœur, dire, ne vous fâchez pas de m'avoir fait du tort, de m'avoir blessé? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Si je ne peux pas le dire, ou si je ne veux pas le dire, c'est que parce que je n'ai pas pardonné pleinement. Des fois, on dit, oui, j'ai pardonné. Non. Dans les conversations avec les personnes, on voit que le pardon n'est vraiment pas là. On peut y penser, mais c'est différent. Si je ne peux pas le faire ou je ne veux pas le faire, c'est parce que j'ai encore une rancune dans mon cœur pour le mal qui m'a été fait, des blessures. Donc, qu'en faire de ça? Alors, j'ai cherché à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce qu'il y en a des personnes qui ont des blessures comme ça. Et puis, si ça les traîne, c'est comme un boulon après leurs pieds, tout ça. Alors, j'ai pensé à un passage où le Seigneur parle de ça. C'est dans Matthieu 18. Alors, si ça vous intéresse de tourner avec moi dans Matthieu 18, nous allons voir le passage. Matthieu 18, 21 à 35. Bon, pour raccourcir la chose, je vais raconter un peu l'histoire, puis on va prendre surtout les versets qui nous concernent le tout. Bon, Pierre a demandé une question à Jésus-Christ, s'il faut pardonner nos frères et nos sœurs, puis de combien de fois? 7 fois. Puis le Seigneur il dit non, c'est 7 fois, 70 fois, 7 fois, en tout cas plusieurs fois, et tout ça. Puis là, pour illustrer ça, il prend l'histoire d'un roi, puis il y a des sujets, puis là, il trouve un serviteur en particulier qui lui doit une grosse somme d'argent. Puis là, il veut l'envoyer en prison. Puis le serviteur se met à ses pieds, puis il supplie le roi, non, pardonne-moi, puis non, je vais te payer, puis aie patience envers moi. Puis le roi est ému, puis il lui pardonne sur le champ de toute sa dette. Complètement, une dette complètement. Bon, j'essaie de voir, c'est dans les millions de dollars pour aujourd'hui. Je ne sais pas exactement, mais ça sera. Si moi j'avais une dette de 1 million de dollars, je ne pourrais jamais payer ça pour le reste de ma vie. Ni toi. Même 500 000, tu sais, veut dire, bon. Alors, 1 million de dollars, disons, c'est 1 million de dollars. Il y en a qui disent, mais ça va jusqu'à 10 millions. Mais en tout cas, prenons 1 million. Un serviteur, un esclave, un serviteur, comment va-t-il payer 1 million de dollars? Il lui pardonne tout. Puis un des commentateurs dit, ça, c'est le salut de grâce qui parle ici. Jésus qui parle du salut, là. Dieu nous a pardonné notre million de dollars, c'est le salut. Nos péchés sont pardonnés. Complètement. C'est ça qu'il veut dire là, ici. Bon, on comprend l'histoire, on comprend tout ça. Lui, il sort là, d'aller voir le roi, ce serviteur-là, puis il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 $. Puis là, lui, il saute à la gorge, puis il veut l'égorger, puis là, il dit, donne-moi mon 100 $, sinon je te le donne ici, en tout cas, vous comprenez? Puis il le fait rentrer en prison. Puis là, les autres entendent parler de ça, puis ils viennent voir le roi, ils disent, regardez ce qui est arrivé. Puis le roi, là, il est en colère. Alors, on va lire le verset 32 à 35. Alors le maître, c'est le roi, fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi?
Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bon. L'histoire ici se comprend, là, mais rendu à ces versets-là, là, on est tous bouleversés. Là, on ne comprend plus l'histoire. Là. Ça, j'ai supposé ça. Elle est difficile peut-être de comprendre ici. Il y a eu dans l'histoire chrétienne toutes sortes d'interprétations pour ça. Beaucoup d'interprétations. Et puis, j'en ai eu, il y a peut-être une 25-30 ans, là. J'étais allé aux États-Unis pour une conférence, puis celui qui était là, il a donné une explication de ça, là, puis ça l'a satisfait mon cœur. Puis j'ai cherché dans d'autres commentateurs, puis il y en a qui appuient cette pensée-là. Alors, puis je t'ai rendu ici. On va regarder ici des personnages. Est-ce qu'ils sont... OK. Bon, pour l'application ici est d'une telle gravité que beaucoup ont pensé dans l'histoire que ces principes-là que Jésus parle, ça ne pouvait pas s'appliquer à des croyants. Hein? Comme j'ai dit, il y a plusieurs interprétations. Le roi ou le maître, on voit que c'est Dieu le Père. D'après le texte, on le voit, Jésus-Christ le dit. Hein? Le roi et le maître, c'est Dieu le Père. Le serviteur, c'est quelqu'un qui a reçu le pardon, le salut gratuitement. Ça peut être nous, ça. Toi, moi, tel. OK. Le compagnon, ça peut être un autre frère, une sœur ou quelqu'un qu'on connaît déjà, un individu qui aurait offensé le serviteur avant cette histoire-là. Les bourreaux, c'est ça, les bourreaux, quels sont ces bourreaux-là? C'est ça qu'on ne comprend pas l'idée. Bon, dans la colombe, Noël, tu peux regarder, il y a une note qui dit que c'est littéralement des tourmenteurs, parce que Noël a lu de la colombe tout à l'heure. Alors, je l'ai lu de la colombe. Et puis, littéralement, c'est des tourmenteurs. Alors, Dieu prend pas Dieu, mais le Père prend, le roi prend le serviteur, puis l'envoie vers les tourmenteurs en prison. Bon, là, j'essaie de voir comment les envoyer en prison. Mais j'ai lu dans des coutumes et puis tout ça là, en Israël dans ces temps-là. Quand quelqu'un avait des dettes, soit par la mortalité de quelqu'un, des maladies, ou le vol, il est en dette, il les envoyait en prison. Puis en prison, mais ils pouvaient faire du travail, mais payer très bas. Mais ils ne pouvaient pas être en prison pour toute leur vie parce que la loi le défendait. Mais ils allaient en prison jusqu'à temps qu'ils puissent payer un petit salaire, là, payer un petit salaire, même avec toute la famille. Les enfants aussi allaient pour faire je ne sais pas si chef de corvée faisait des travaux, puis là, il déduisait ça. En tout cas, d'une façon comme ça. Alors, quels sont c'était des chefs de corvée. Ils pouvaient maltraiter ces gens-là qui devaient payer des dettes, puis ils travaillaient pour ce type-là. Bon, les tourmenteurs, dans le texte, dans le contexte, sont des conséquences spirituelles, émotives et psychiques qu'une personne démontre lorsqu'elle ne pardonne pas et elle garde l'amertume. Dieu dit, si toi, tu es un enfant, son enfant, puis il y a quelque chose contre quelqu'un, là, tu es en colère contre l'individu, tu as de l'amertume, puis c'est émotionnellement, tu vas être traumatisé avec ça. Dieu dit, je vais te laisser comme ça. Tu vas prier pour avoir de la paix, je ne te donnerai jamais de la paix. Émotive. On voit que des personnes qui ont de la rancune profonde, même des chrétiens, je parle là, qui ont des personnes dans le passé, sont très émotives, ils ont des hauts, des bas, puis ils manquent d'amour, puis toutes ces choses-là, ces problèmes-là. Ils sont dans le stress, dans les épreuves, ils sont blessés facilement, ils ne se sentent pas aimés, puis Dieu les laisse comme ça. Alors je dis, ben non, c'est bien trop sévère, Serge, mais regardons le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ne sont jamais en paix dans cette vie à cause de ça. Puis Jésus-Christ dit que mon Père va vous traiter comme ça. Hey, c'est fort, ça. Ça ne touche pas le salut de l'individu, ça, là. Mais ça touche le côté émotionnel et paisible de l'enfant de Dieu.
Alors Joseph, lui, a pu pardonner ses frères qui l'avaient vendu, puis il n'a jamais été dans sa sérénité, il a gardé sa sérénité tout le long. Parce que là, il comprend, il n'a pas toujours compris, mais il pardonnait. Mais là, il comprend que Dieu est en train de dérouler le plan, son plan, et puis il a vraiment pardonné ses frères. Alors, si on pardonne vraiment nos frères ou ceux qui nous ont vraiment blessés et fait du tort, on peut être serein dans notre vie. On peut y penser, mais ce n'est plus la même chose. Même les gens du monde qui pardonnent quelqu'un, j'ai déjà entendu des témoignages d'une famille, je ne pense pas qu'elle était chrétienne, il y en a qui disent oui, elle était chrétienne, mais sur le pont Jacques-Cartier, il y a plusieurs années, je ne me trompe pas les faits, je dis ça ici, je fais ça à la soupe, là. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va pousser leur fille en bas du pont, là. Puis les parents ont pardonné. Je me vois en la télévision, là. Ils pardonnaient ce gars-là parce qu'il avait fait ça. C'est des gens du monde, ça, des fois, là. Mais ils ont pu avoir une sérénité. Ils pleuraient certainement dans leur chambre, ils pleuraient en grosses larmes pour leur fille. Mais il n'y avait pas la haine, puis l'amertume. Puis ils peuvent vivre d'une façon sereine. Alors, je pense que c'était très important pour nous comme enfants de Dieu. C'est un enseignement de Jésus-Christ. Et puis, il faut l'appliquer à la lettre, sinon Jésus-Christ va nous laisser, Père va nous laisser comme ça. On peut prier pour avoir de la paix. Dieu ne nous donnera pas la tranquillité d'esprit si on ne pardonne pas. Il l'a dit au verset 35. Puis, il ne fera pas une chose spéciale pour nous. OK, je continue avec notre bon Joseph. Il est en mesure maintenant de les renseigner sur le plan de Dieu pour eux. Nous sommes au verset 5, à la fin. Alors, 3 choses qu'il va leur dire sur le plan de Dieu pour eux. La première, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous. Eux, ils n'étaient pas au courant de ça, mais lui, il est au courant. C'est la parole de Dieu, il leur dit. Il le répète au verset 8 même. Ce n'est pas eux qui l'ont envoyé en Égypte, c'est Dieu. Ils ne comprennent peut-être pas tous les détails, là, mais c'est Dieu. Dieu, par sa puissance, sa grâce souveraine, a tourné au bien le mal qui avait été fait à Joseph. Deuxième chose qu'il leur dit, verset 6, il leur enseigne, la famine a eu 2 ans, puis elle va sévir encore pour 5 autres années, puis il n'y aura aucune récolte, rien, pas de labourage, rien, pas de moisson. Il leur dit ça, eux ne sont pas au courant, mais Joseph est au courant, puis il leur donne. Troisième chose qu'il leur dit de plan de Dieu pour eux, Dieu va vous faire vivre une grande délivrance. Tout le clan de Joseph, de Jacob, va descendre dans le sud, puis ils vont être d'une grande délivrance pour Dieu. Ça, c'est 3 choses qu'il leur a dit sur le plan de Dieu. Il poursuit au verset 8b, puis là, les 3 choses qu'il les renseigne sur le plan de Dieu, sur sa vie à lui, sur lui-même. Première chose, il dit, c'est Dieu qui m'a établi chef, conseiller politique de Pharaon. Alors, il dit, je suis père de Pharaon. Bon, père de Pharaon, c'est une translittération d'après M. Flotenbaum. C'est un mot qui ressemble à père dans la langue hébraïque, puis tous les grands des ministres, tout ça, étaient appelés de cette façon-là. Bon, et puis c'est pour ce qu'il dit ça, le père de... Deuxième chose, verset 8, c'est Dieu m'a aussi fait administrateur familial de Pharaon. Bon, il n'est pas juste donne des conseils politiques, mais il est administrateur de tous ses biens. Troisième chose, verset 8d. Dieu m'a élevé à la position de gouverneur de toute l'Égypte. Il leur donne 3 choses en particulier. Dieu a fait ça. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Tout le long, il les donne la gloire à Dieu. Tout le long. C'est Dieu qui a préservé tout le clan de Jacob, puis il va les délivrer du pays. C'est Dieu qui a élevé Joseph à cette position unique d'honneur en Égypte, qui a fait de lui de l'administrateur de toutes les récoltes qu'il y a eu de l'abondance, celui qui est en charge de tout ça maintenant. Il leur dit ça. Mais je ne peux pas passer sous silence ici l'application à Joseph de la vérité biblique ici.
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On entend souvent ce verset-là, hein, Romains 8. Des fois, on dit ça à des personnes qui sont dans les... je ne sais pas si c'est trop sage qu'on dit ça à tout le monde quand ils sont dans les grosses peines, ces affaires-là. Là. Mais on le sait que c'est quand même une vérité. Si jamais je viens dans un moment dans ma vie que ça va être dans la grosse peine, ça va être une vérité à ce moment-là. Mais c'est peut-être pas toujours un temps propice de le dire à la personne. Elle vient de perdre un bien-aimé, son père, là, puis de dire, oui, mais toute chose concourt au bien. Il faut savoir la sagesse quand l'appliquer. Mais on le sait que c'est une vérité quand même. Joseph en a passé de mauvais quarts d'heure dans sa vie. Des difficultés inexplicables. Il ne peut pas expliquer ça, lui. Dans des moments qu'il vivait. Par contre, sa foi pratique en son Dieu ne l'a pas ébranlé, puis ça le nutrait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que c'est vrai, ce verset-là? Des fois, on dit oui, mais, attendez, est-ce que c'est vrai pour moi? Dans la situation que tu vis maintenant, est-ce que ce verset-là est vrai? Toute chose que tu vis maintenant concourt à ton bien, concourt à mon bien. Ce que j'ai vécu dans le passé, que tu as vécu dans le passé, c'était pour ton bien, puis c'était pour mon bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu? Ça te qualifie pour ça. C'est à toi là, que s'adresse ça, là. Précisément à chacun de vous, là, ici, là. Qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Ça, c'est comme Jean 3, 16. On devrait le connaître, ce verset-là, comme Jean 3, 16. En réel? C'est une petite farce, là. Entraîné, là, on a des petites farces. Toute chose concourt à mon bien parce que j'aime Dieu. Alors, peux-tu le dire que toute chose concourt à ton bien? Sinon, il faut que tu ailles vers Dieu et dire, Dieu, il faut que tu changes mon cœur. Je le sais dans ma tête que c'est une vérité, mais mon cœur dit non. Puis là, il faut que ça s'en donne. Ma tête, mais mon intelligence me dit que c'est une vérité, mais mon cœur ne veut pas l'accepter. Alors, va combattre ça avec Dieu. C'est ça qu'il faut combattre avec Dieu. Jusqu'à temps que Dieu change tes pensées sur ça, tes émotions, et le bien que ça en fait. OK, la quatrième chose qu'il fait, il leur donne des instructions à ses frères. Il leur dit de quoi dire, de quoi faire. Verset 9, à la fin. Dieu l'a établi. Dis à mon père que Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Ensuite, que Jacob est pour habiter dans la région de Goshen, où ils sont très près de lui, ils vont être très près de lui, du territoire qui sera propice à l'élevage des animaux. Lui et les siens seront nourris par Joseph pendant les 5 ans de famine, tout ça, pour rassurer Jacob. Hein? Versets 12 et 13. Eux et Benjamin sont témoins oculaires de sa richesse et sa position d'honneur en Égypte. Alors dites-le à papa, ça, là, hein? Vous me voyez comment je suis habillé, là, tout en rang, là, puis dites-le à papa, là, il veut c'est ça qu'il leur dit. Que faire? Il dit, dépêchez-vous. Une couple de fois qu'il dit, dépêchez-vous. À revenir en Égypte avec Jacob, son père, et tous les biens. Une fois les instructions faites, Joseph rassure ses frères, puis là, il va aller de 1 à 1. Il commence avec Benjamin. Il prend Benjamin, là, puis il pleure longtemps sur lui. 22 ans qu'ils ne sont pas vus. Benjamin, je ne sais pas quel âge, j'ai oublié de calculer environ quel âge qu'il avait. 4-5 ans. Bon. 27, 28, mais je ne sais pas quel âge qu'il a, là. Ça fait 22 ans qu'il ne l'a pas vu. Hein? Puis là, les deux frères, là, puis là, c'est émouvant quand on regarde ça, hein, quand deux personnes, vous avez déjà rencontré ça, des gens là, qui ne sont pas vus, là. Des fois, on va à l'aéroport, puis on voit des gens, ils se rencontrent, là, puis on dit, hey, ça fait peut-être longtemps qu'ils ne sont pas vus. Puis c'est vrai. Bon. Ensuite, il va à chacun des autres frères. Il ne faut pas en négliger aucun. Pas un, serre la main à un, puis l'autre qui t'embrasse l'autre. Non, non. Chacun, là, il faut qu'il soit. Puis lui, peut-être lui dit, je te pardonne, puis tout ça. Puis il sait qui a fait quoi, là, lui, hein, parce qu'il était là, dans le cachot, puis en tout cas, on se souvient de l'histoire. Alors, pour ces 10 autres frères, là, ce sont des retrouvailles soulignées d'une réconciliation. Hein?
sincère, émotive et permanente. Aucun d'eux ne pourra ressentir ou dire que Joseph ne l'a pas bien accueilli, pardonné ou réconcilié. Il est allé à chacun des frères pour les embrasser comme ça. Il les a mis tellement à l'aise, le texte nous dit qu'ils ont commencé à discuter de un à un. Là, il n'était plus le Seigneur, puis eux, ses frères, les serviteurs, là, c'est de un à un. Ils ont pu... Imaginez 12 hommes comme ça, qui pleurent, qui rient, qui crient de joie, qui parlent fort. Quel bruit, quel vacarme! Le bruit s'étend jusqu'au palais du pharaon. Mais le palais n'était pas 5-6 rues de là. Je suis certain que c'est, comme je dis, dans la même maison. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais ils l'ont entendu. Après que Joseph s'est révélé à eux, ils se sont réconciliés maintenant. Là, il va leur les restaurer, puis il va leur donner une tâche à faire. Les frères vont être restaurés, et puis Pharaon même va faire ses recommandations. Verset 17. De faire charger leurs bêtes et de partir pour Canaan, qu'il leur dit ça. Pharaon et son entourage sont heureux de l'événement, sont tout contents eux aussi de voir. Là, ils apprennent l'histoire, ça fait 22 ans qu'il est parti, je ne sais pas s'ils avaient tous les détails, là, mais en tout cas, ils vont habiter dans les meilleures terres. Pharaon leur dit aussi qu'ils devraient prendre des chars, des chariots. En Israël, il n'était encore pas de buggy, il n'y avait pas rien, là, c'était juste à l'âne. Mais en Égypte, c'était les États-Unis du temps. Hein? Alors, il y avait des roues, puis il y avait des chariots, puis c'était très avancé. C'est une civilisation très avancée comparée à Canaan. Bon. Puis là, ils devaient prendre tous leurs enfants. Puis là, le Pharaon, il leur donne toute une invitation. Regardez au verset 20. Ne regrettez point de ce que vous laisseriez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Ah, Pharaon connaît le cœur humain. Sûrement, il connaissait l'habitude des humains. On aime garder nos biens. Hein? On s'y attache. Il y en a, c'est de la valeur, puis d'autres, c'est juste sentimental. Moi, j'ai une partie d'une voie ferrée, là, une traque, comme on dit, là, j'ai 1 pied de long. C'est pesant, mais je vais le donner à Martin plus tard. C'est pesant. Mais vous ne savez pas combien de clous j'ai mis droite avec mon père dans ce... Non, c'est sentimental. Mon père, dans ce temps-là, c'était très cher, des clous. Il travaillait à une place, puis il y avait des clous tout croches, puis là, même, vous montrez la raille. J'ai mis des clous droits dessus, ça, beaucoup. C'est sentimental. J'étais avec mon père des heures pour faire ça, pour lui. Bon. Il y en a qui disent, pourquoi tu gardes ça? Bien, c'est ça. Mais là, Pharaon dit, amenez pas toutes vos affaires. C'est dur à se débarrasser. Parce que je sais que les personnes âgées que nous avons déménagées, là, ils ont de la difficulté à se défaire des choses. Puis là, on en a parlé, nous, Liliane et moi, on dit, hey, on trouvera ça difficile, nous aussi, se défaire des choses. On s'y attache. On est matérialistique d'un côté, hein? Bon, c'est pas mal dans tout ça, mais s'en défaire, quand il faut s'en défaire, là, on a de la peine, puis en tout cas, si on voit que les personnes, là, les sœurs, mais je pense qu'ils prennent bien ça, hein, les deux sœurs, Mme Lavoie, puis sa sœur, là, mais hey, on en a acheté des choses, ou donné, puis des affaires, là. Moi, des fois, je me disais, ça se fait pas, je veux dire. Mais il fallait, ils sont pas capables ils n'ont pas de place, puis ils n'en ont pas d'utilité. En tout cas, je vous sens en passant, là, priez pour ces deux sœurs-là, mais ça va, un jour, c'est ton tour, hein? En tout cas. Bon, c'est ça. Alors, il connaissait bien. OK, là, j'arrive à... Ensuite, Joseph leur donne de ses ressources à lui. Verset 21. Il donne des chars, des provisions pour le voyage, pour leur aller-retour, des vêtements en rechange. Mais eux, ce sont des bergers. Bon, ça sent le mouton, mais en tout cas, il sait qu'ils sont pour aller voir le pharaon, pas en habit de mouton, en berger, tout ça. Bon, ben là, il leur donne de ça. Benjamin reçoit 300 cycles d'argent. Je ne sais pas si c'est 300 piastres, là, en tout cas, mais il reçoit 5 vêtements de rechange. Jacob, lui, est pour avoir 10 ânes chargés d'effets personnels.
puis 10 ânesses chargées de blé, de pain pour de vivre pour revenir, pour montrer qu'il va vivre dans tout ce luxe-là. Puis là, Joseph leur donne une requête, verset 24. Ne vous querellerez pas en chemin. Bon. Pensez-vous que c'était sage de sa part? Pourquoi? Mais là, ils vont repasser tout ça. Bon, mais je te l'avais dit, oui, mais c'est toi qui l'as mis. Là. Puis là, ils commencent à chicaner. Là, puis, il y en a qui évitent. Non, mais c'était des gars. C'était un peu de rude de ces hommes, ces frères-là. Là, hein? La culpabilité, des fois, dans quelque chose, là, peut nous faire, on essaie de se justifier. Et nous justifier, souvent, c'est d'accuser l'autre pour nous justifier. Quand on accuse souvent les autres, là, c'est souvent nous justifier dans une mauvaise action. On pense que notre action est moins importante que l'autre, moins grave que l'autre. On est porté. Alors, il leur dit, hein, pas de querelle en route, en chemin. Il les connaît. Il dit ça là, comme frère, mais il dit ça aussi comme gouverneur, là, pas de querelle. Puis là, les frères, verset 25 et plus loin, là, les frères racontent le tout à leur père. Imaginez, ils arrivent, là. Lui, il se demande dans le désert, il est semi-désert, puis il voit ça, là, à Hébron. Puis il regarde une caravane qui s'en vient. Hey, une caravane! Les Égyptiens passent, une caravane. Puis il réalise qu'elle est pour lui, cette caravane-là. Alors, mais en arrivant, il leur dit, « Hey, Joseph, vit! » Hey, ils ont commencé bien trop vite, là. Lui, il ne croit pas ça, là. Hein? Il n'a pas dire, lui a dit, qu'est-ce que c'est tout ça? Non, ils ont commencé, d'après le texte, là, lui, il reste froid. Le texte dit qu'il reste froid. Il ne les croit pas. Il lui rapporte tout ce que Joseph avait dit de leur dire, mais il ne les croit pas. Il va croire juste quand il va voir. Il y en a beaucoup des enfants comme ça, pas des enfants de Dieu, mais des humains, hein? Il y en a qui sont déterminés à ne pas croire en Dieu s'ils ne voient pas. Mais Dieu dit, bénis celui qui a cru sans voir. Il y a beaucoup de choses qu'on croit parce qu'on a vu. Mais pour Jacob, il est incrédule, Jacob. Il ne veut pas croire avant d'avoir vu. Mais là, une fois qu'il va au verset, ici, à la fin, là, Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Rien dans tout le texte de la Bible nous laisse voir que les fils de Jacob lui ont confessé qu'est-ce qu'ils avaient fait. Tu sais, papa, là, le vêtement qu'on avait donné, là, on avait tué un de tes moutons, puis on avait mis du sang. Nulle part qu'on nous ait dit qu'ils avaient fait ça. Mais on se dit, certainement, ils l'ont dit quelque part. Parce qu'ils vont l'apprendre de Joseph. Non, ils l'ont dit quelque part. Mais je voyais peut-être dans ça. Eux sont en train de lui expliquer, papa, tu viens, il y a 22 ans, là, on était à telle place, tu avais envoyé Joseph pour venir nous voir comment on était, tout ça. Et puis, il raconte tous les détails, Puis là, il dit, on a tué un mouton, puis on a imbibé de sang le vêtement de Joseph, et puis on a fait passer ça que c'était des animaux sauvages. OK, c'est assez, dit j'en ai, c'est assez, là. Allons, j'ai vu, mon fils est vivant. Peut-être c'est ça qu'il veut dire, là. C'est assez, il ne veut plus en avoir plus, là. J'en ai appris assez. Là, il peut remplir les pointillés. Alors, peut-être c'est là. On le voit très bien, la nécessité de Joseph de pardonner ses frères pour l'avoir vendu comme esclave aux Ishmaélites. Mais on voit que c'était tout à fait logique que Joseph pardonne. Maintenant, c'est Jacob, il faut qu'il pardonne. Benjamin, il faut qu'il pardonne aussi. Là, Benjamin apprend l'histoire, lui aussi, là. Mais il l'avait appris en Égypte. Mais Jacob doit pardonner, lui. Sûrement, les 10 frères ont dû confesser, admettre leur crime cruel à Jacob plutôt que de le laisser les détails par Joseph. Mais qu'est-ce que Jacob va faire? Un vieux, puis eux, 22 ans, là, ils l'ont leurré, puis tous 22 ans, ils l'ont laissé dans la peine, puis ils n'ont rien dit. C'est cruel quand même, hein?
Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc 12, 2. Eux pensaient de le cacher tout le temps, mais là, ils ne peuvent pas le cacher tout le temps. Comment Jacob pourrait-il venir à pardonner ses fils par un mensonge insensible envers lui? Comment peut-on pardonner des actions lâchement faites contre nous? Le Saint-Esprit peut nous rappeler d'une vérité, comme il l'a fait à Jacob. Sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, 23. Pour les fils de Jacob, c'est la deuxième fois que cette vérité les fouette, là. Devant Joseph, puis là c'est devant Jacob. Leur péché les a atteints. Mais pour Jacob, lui aussi, c'est vrai. Parce que lui avait menti à son père aussi, Isaac. Hein, il avait fraudé son père il y a longtemps. Puis là, ça l'a rattrapé. Alors, si parfois nous avons de la difficulté à pardonner complètement une offense, des blessures subies dans le passé, Dieu, le Saint-Esprit, peut nous rappeler nos propres bêtises qu'on a commises, nous aussi. Hein? Nos actions. Alors, je termine avec un verset. Jacob, peut-être, n'avait pas ce verset-là, lui. Nous l'avons. Mais c'est la vérité qui est venue dans son cœur. Là. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, ou de ses fils dans son cas, et ne te perçois pas la poutre qui est dans ton œil? Luc 6, 41. Alors, voyez-vous, qu'on le prenne qu'on voudra, là, on est obligé de pardonner celui qui nous a fait de l'offense. Pour notre bien, pour notre sérénité. Jacob était mieux de pardonner aussi ses fils, parce que lui aussi en a fait des bêtises. Alors, Seigneur, on te remercie de ces exemples qui nous aident dans notre propre vie, comment nous comporter et comment te plaire. Merci de l'exemple de Joseph et de Jacob aussi, et des frères, de s'humilier et se réconcilier comme toi tu désires. Amen. Amen.